pas un musulman qui peut venir devant moi me dire le contraire. Moi, je le dis, il n'y a pas un... Quelqu'un n'a qu'à me défier. C'est ce que je dis chaque fois. Donc, tu ne peux pas te mettre dans ton panel, Batraya, et putain, les chrétiens sont comme ça. Et puis maintenant, on te dit, viens maintenant prouver ça devant les chrétiens. Tu dis que tu ne viens pas. D'abord, tu acceptes, c'est toi-même qui donne le jour, c'est toi-même qui donne les heures, c'est toi-même qui choisis tout, les jours, les heures. Moi, je ne fais qu'accepter. Maintenant, on va arriver, tu envoies un message à Andropov pour dire que tu ne fais, les débats n'auront plus lieu et ce sont des raisons que tu vas donner après. Et depuis ce jour, tu n'as plus fait de live, on ne sait pas quelles sont les raisons. Mais quelles que soient les raisons, si, quelles que soient les raisons, ce qu'on te demande, il faut laisser la foi des chrétiens en paix. Si tu n'es pas capable d'affronter un pasteur, de venir répéter ce que tu répètes, tu dis dans ton live, sur la foi des chrétiens, ben, ce n'est pas ta foi. Tu es musulman. Donc tu es censé venir sur TikTok pour parler de Allah et de Mohamed. Mais là, quand vous êtes rentré dans le thème de l'interreligieux, la religion comparée, tu dois être capable d'affronter les chrétiens. Tu dois nous affronter. Maintenant, si tu fuis les débats, ce serait très honteux de ta part, très lâche de ta part d'ouvrir des lives et crier, dire tout et n'importe quoi sur la Bible. C'est très lâche. Et c'est ce que Diané et tous les autres, ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne voulez plus échanger avec les chrétiens, ne parlez plus de la foi des chrétiens. Ce serait très lâche de votre part. Si vous ne voulez plus échanger avec les apologètes, parce que ici, là, ceux qui lancent des défis, les Gédéons là, ils ne font pas interreligieux. Gédéon dit, il ne fait plus interreligieux. Il ne fait plus débat avec vous. Il a déjà dit ça, il dit, il ne fait plus interreligieux. Il a ses raisons. Il a donné ses raisons, il dit, il fait plus. Donc, vous savez bien, ceux qui lancent les défis, là, vous connaissez ceux qui font interreligieux, ceux qui sont des apologètes attitrés sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vous les connaissez. Donc, quand tu veux lancer le défi, il ne faut pas aller lancer les défis au Marcoso, au Gédéon. Ils disent qu'ils ne font pas interreligieux, c'est fini. Donc, laissez-les. Si vous êtes des garçons, il y a des dignes représentants des chrétiens qui sont là. Et vous les connaissez très bien. Vous connaissez très bien chacun. Donc, ça arrive maintenant à la lâcheté. Nous sommes en train de partir sur le chemin de la lâcheté. Les gens n'osent plus affronter. Regarde la dernière fois. Les soi-disant savants von riches, ou bien je ne sais pas quoi là. On dit les savants. Il a débattu avec Petit Mato, Illy Boy, et puis l'autre là, le Lévite. Tous les arguments qu'on donne, regardez le savant. Il est devenu un athée. Tout ce que les chrétiens vont dire, la Bible, lui, ne croit pas. Lui, ne croit pas que c'est la part. Lui, ne croit pas. C'est ça le savant. Aucun argument. Donc, allez. Tu as lancé le défi aux chrétiens, le plan du salut. Tu as dit un chrétien ne peut pas relever ça devant toi. Moi, je suis chrétien, apologète. J'ai relevé le défi. Tu as donné même la date, le jour. C'est toi-même qui as choisi. Pourquoi tu as fui? On veut les raisons. Le deuxième débat, c'est toi-même qui as donné l'heure. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? C'est toi-même qui as donné l'heure 19h. Nous, on a tout accepté. Bien que moi, les soirs, là, je suis un peu comme j'ai dit, j'allais faire le sacrifice. Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as renoncé au débat? On veut les raisons. Mais quelles que soient les raisons, arrêtez de parler de la foi des chrétiens. C'est parce que vous parlez de notre foi qu'on parle de votre foi. C'est parce que vous parlez de notre foi qu'on parle de vous. Sinon, on n'a rien à foutre avec vous. Et vous le comprenez. Si on veut vous affronter, c'est pour vous corriger. Quand on demande les débats là, c'est pas des luxes. C'est pas parce que un truc. On veut vous, parce que quand tu refutes quelqu'un derrière, c'est bien, c'est beau. Mais quand il est en face que tu le refutes, quand il est en face que tu le maîtrises, il bégaye devant tout le monde, ça a encore plus d'effet. Voilà. C'est pourquoi Diané, il se cache. Il trie les gens. Quelle lâcheté. Vous êtes dans la Bible des gens en train de parler, et puis souvent, ils parlent d'éducation. Vous pouvez parler d'éducation aux gens?
Dans les deux camps, il y a eu des débordements. Moi, je l'assume. Il y a eu des débordements dans les deux camps, partout. Même dans des débats, il peut y avoir des débordements. Mais vous voulez faire croire aux gens que c'est parce que les chrétiens ainsi sont mal élevés. C'est quoi? C'est faux. Nous avons vos vidéos ici. Toi, Diane, tu dis la Bible est pornographique. Quand tu dis ça, tu es bien éduqué. Est-ce que tu es bien éduqué? De dire que le livre de foi des autres est pornographique. Et ce jour-là, c'est un frère qui te demandait une chose, comment on l'appelle alors? Il te demandait seulement l'Al-Bourak. Comment Mohamed est monté la sourate 17 verset. Il ne t'a pas incité. Tu as dit que la Bible est pornographique. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que quand toi tu dis ça, tu es bien éduqué? Donc, arrêtez de fuir. Vous êtes des lâches. Vous avez cru que vous allez prendre vos PDF pour vous attaquer à la foi chrétienne. Et que c'était un bon fonds de commerce. Jésus n'est pas dit, la Bible est cantata. Mais là, vous avez des chrétiens. Il y a eu des anciens qui ont commencé. Nous, on est là. La nouvelle génération, on est là. On dit, vous ne pouvez pas, ce que vous racontez derrière nous là, sur la foi, vous ne pouvez pas venir dire ça devant nous. Vous ne pouvez pas. Donc vous êtes en train de chercher des arguments pour fuir. Et vous allez fuir comme des lâches. Donc ce qu'on vous demande, arrêtez de parler de la foi des chrétiens. Si vous croyez que vous avez des arguments pour démontrer que la foi chrétienne n'est pas vraie, venez nous affronter. La dernière fois, il y a un gars de Abdou Majid, je ne sais pas, il s'appelle Oustaz Kasongo, quelque chose là. Je voyais son live, il a commencé à dire n'importe quoi sur la foi chrétienne. La mort de Jésus est satanique, le christianisme est diabolique. Il racontait tout ce qu'il veut. Moi, j'ai fait ma demande, je suis monté. J'ai dit, ce que tu dis là, est-ce que tu peux m'affronter dans un débat? C'est ça. Nous, les garçons. Mais moi, ce que je dis sur le coup, vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, vous faites vu, vous faites vu, vous calez, et puis vous partez dormir avec ça. Vous ne pouvez pas venir m'affronter. C'est ce que je dis. Donc, j'ai dit au monsieur, il accepte le débat. Il accepte le débat. Dès que je descends, il y a un qui monte derrière moi. Là, lui là, il cherche visibilité. Il cherche, donc sa visibilité, c'est devenu débat de visibilité maintenant. Et le monsieur, il n'a plus jamais demandé, il n'a plus jamais revenu de sa parole. Il a fui le débat. Il m'avait donné rendez-vous le lendemain qu'il allait venir sur mon panel. Il n'est pas venu. Même si tu as donné ta parole à un homme et que tu ne viens pas, tu peux quand même donner un message pour dire, monsieur le pasteur, j'avais dit que je devais venir, mais j'ai été occupé, je n'ai pas pu venir. Silence radio. C'était moi-même qui étais obligé d'aller vers lui. Je l'ai écrit en PV. J'ai dit, mais apparemment tu as fui ton défi, apparemment tu as fui le débat. Là, il va me dire, je t'avais dit que je suis occupé, Oh, tu as dit ce jour-là, tu allais faire l'effort pour être là. Vous allez tous fuir. Parce que vous êtes... Et puis je dis, Diane, son simulacre de sa mise en scène de conversion qu'il va faire dans le mois de Ramadan, il est en train de préparer les choses là. C'est-à-dire, actuellement, les démons sont trucs, c'est mois Ramadan. Là, les gens, maintenant, s'intéressent à dire c'est extraordinaire. S'il dit qu'il est véridique, il a qu'à mettre le numéro de ces personnes-là. Ou bien il a qu'à mettre leur profil. Parce qu'on sait que c'est parler menti encore. Jean 14, verset 7, c'est Mohamed. Jean, Matthieu 15, Matthieu 7, verset 21, Jésus dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il va les chasser. C'est des mensonges comme ça, tu vas venir, il va jamais parler de l'islam. Il va jamais venir donner l'enseignement. Voilà ce que Mohamed a fait. Voilà Mohamed, comment il a reçu la révélation. Voici comment il a commencé. Voici la guerre. Comment Mohamed a fait quand il était avec ses femmes. Voilà comment il va jamais enseigner ça. C'est venu mentir sur la Bible. Maintenant, si tu es garçon, que tu crois que tu as la vérité là, c'est soi-disant chrétien que tu dis que tu vas convertir là. Il faut, devant tout le monde, il faut montrer leur numéro. Il faut montrer leur numéro. On va tous, c'est-à-dire que même si tu avais trompé là, ben, tout est mensonge. Si tu ne fais que mentir, maintenant tu as peur. Car là, ils sont mal et toi, tu es plus bien éduqué que les gens.
Toi, tu es plus bien éduqué. Quelqu'un qui ment sur le livre de foi des gens. Tu passes ton temps à mentir sur le livre de foi des gens. C'est quelle éducation tu as? Donc l'éducation que toi tu as réussi, c'est de prendre le livre de foi des gens pour mentir dedans. Hein? Et toi, tu dis aux gens, ils sont mal élevés. C'est son argument maintenant. Parce qu'il sait. On te donne une boy. Toi, Diane, on te donne une boy. Tu ne peux pas tenir. Bible Coran, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas. Et le jour là, si tu veux là, il faut donner toutes tes conditions. On te donne une boy. On te donne une boy. Débat, Bible Coran, n'importe quel sujet, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Le gars il va t'allumer. On te donne même petit matos. Tu ne peux pas. Fils du Très-Haut. Oh, là même, c'est ton cadavre. Et là même. Tu ne peux pas. Janet, tu ne peux pas. Tu sais ça. Tu te caches. Et nous là, nous sommes des pères de famille. Tu nous vois là, nous ne sommes pas des vagabonds. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis père de famille comme toi. Tu ne veux pas parler de mon éducation? En quoi tu es plus bien éduqué que moi? En quoi? Tu viens, tu parles des pères, des familles, des gens, et ils sont mal éduqués, ils sont mal élevés. De toute façon, tu es enfant, tu donnes déjeuner, matin, tu t'occupes de ta femme, tu as des enfants là. C'est comme ça, nous aussi, on est. C'est parce que vous avez une bonne bouche dans notre livre de foi qu'on s'intéresse à vous. Si vous n'êtes rien, vous ne représentez rien. Et c'est de notre devoir de vous confronter. Mais vous êtes des lâches, vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Pour vous, vous avez cru que vous avez la roue libre de dire tout et n'importe quoi sur notre foi. Vous l'avez fait, vous êtes dessus. Maintenant, les vrais, on est là. Nous là, on n'est pas à la défensive. Vous aimez bien les chrétiens qui sont à la défensive. Poser des questions bidons dans la Bible, ils répondent, non, tu n'as pas compris. Ils répondent, il est là. Vous aimez bien ça. Mais nous là, on rentre même dans ton courant avec toi. Voilà, on va en eau profonde dans ton courant avec toi, dans tes hadiths, dans tes sources avec toi. Et on te démontre que ta religion même là, tu ne connais pas. Et c'est pour ça que vous avez peur. Allez, la peur, les gens lui ont conseillé. Pour lui dire, afin de Mohamed, un vrai prophète, faux prophète là. On a vu un peu avec Allah là. Ah, de toute façon, tu as souffert là. Avec le prophète là, ah, le monsieur là. Il va... En tout cas, celui qui t'a conseillé, il t'a bien conseillé. Mais c'est qu'on avait préparé là. Le dossier, c'est lourd. Est-ce que tu pouvais me... Tu allais fondre. Tu allais fondre comme cela dans le débat. Mais ce que tu allais entendre là, c'est pas un jeu, hein. Ce que tu allais entendre là, ce que tu avais entendu par rapport là où on dit le diable, et puis il a récité les versets à l'honneur de ces idoles-là. Je t'ai vu, tu as failli pleurer. Tu as failli pleurer. Moi, j'ai regardé tes même, j'ai dit ça dans le live. Tu me fais pitié. Mais ça t'a choqué. J'ai vu dans tes yeux. J'ai vu. Et je t'ai vu, ça me faisait pitié. Mais quand tu es là, batraya, testicule, pire, caca, chier, anus, c'est ça qui est dans ta bouche. Testicule, pire, c'est tout ce qui est dans ta bouche. Ça fait pitié. Donc, tu vas nous donner les raisons. Pourquoi tu as fui le débat? On veut les raisons. Allez, on veut que tu donnes les raisons publiques. Pourquoi tu as fui le débat? Pourquoi toi-même tu as fui ton propre défi? Donc tu n'es pas un garçon, quoi. Pourquoi tu as fui? Tu vas nous donner les raisons. C'est toi qui as donné le jour, tu as donné l'heure. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as défié les chrétiens. Que le plan du salut, les chrétiens ne peuvent pas devant toi. Tu vas me donner les raisons. Et après ces raisons-là, si tu es un homme conscient, tu reviens au débat, ou bien si tu ne fais pas le débat, tu arrêtes de parler du christianisme. Tu arrêtes de parler des chrétiens. Sinon, ce serait très lâche. Tous les chrétiens, chaque fois que tu vas, on va te dire tu es un lâche. Va devant le pasteur Ménard. Ce que tu dis là, il faut aller raconter ça devant lui, si tu es garçon. Voilà, ce serait trop facile de fuir les débats, aller vous cacher derrière les caméras pour raconter tout et n'importe quoi sur la foi des gens. Allez, pourquoi tu as fui le débat?
On veut les raisons. Tu vas nous donner les raisons. Tous les chrétiens réclament les raisons. Et on va analyser ces raisons. Et après ces raisons, laisse la foi des chrétiens en paix. Sinon, tu es un lâche. Le plus lâche de tous les temps. Comme les Dianés qui se cachent derrière les télé. Allô, allô, qui était dans le ventre de Marie? Alhamdoulilah, Allah. Allô, quand tu rentres dans ta chambre là, est-ce que tu rentres dans un chaussure? Est-ce que tu sais que femme ne doit pas avoir menstrué? Et puis des chrétiens abrutis. Et puis laisse les deux doigts. Hachadou, Hana. Oh voilà, non, on l'a guidé. Sans lui expliquer l'islam, sans lui expliquer dans quoi la personne s'en va. Sans lui expliquer. Et il dit, il a converti quelqu'un comme cela. Mais cette personne-là, si nous on rentre en contact, 2 minutes, tout ce que tu as mis là, on va enlever tout dans sa tête. Parce que tout est de la manipulation. Aujourd'hui, tu ne parles plus des chaussures. Tu as vu les chrétiens. Sunna Abu Daoud, 650, 652, KO. Ton prophète même portait chaussures. Tu vois comment, nous, c'est chirurgical. Avant, les gens ne faisaient pas comme cela. Pour nous, là, c'est chirurgical. C'est ce que tu nous reproches là. On fait sortir ça dans ton... Et puis toi-même, tu es KO. Tu ne parles plus à faire des chaussures. Même à faire de porc là. Moi, je t'attends. Parce que le même verset qui dit on ne mange pas porc là, c'est le même verset qui a dit on ne doit pas manger chameau. Mais dans la Sourate 22, 36, là, Allah dit on peut tuer chameau, manger. C'est pas ça? Voilà. Pourquoi tu manges chameau? Parce que c'est le même verset. Dans le même chapitre de Lévitique là. On dit chameau, si on ne mange pas, c'est impur. Maintenant, Allah dit à la Sourate 22, verset 36, qu'on peut se faire chameau, on peut prendre des chameaux pour faire des rituels et puis manger. Tu vas nous expliquer ça? On t'attend. Lisez Sourate 22, 36. Là, Allah dit donc on mange chameau. Il mange chameau. Lévitique, c'est Lévitique 4, non? Le verset 7, le verset 4, 7. Lisez, vous allez voir, il y a le chameau qui est défendu aussi. C'est un animal impur. Maintenant, comment il devient dans le Coran, il sait à faire des rituels et que le musulman peut manger et même boire son pipi. On boit son pipi. Vous au moins, c'est viande là, les gens mangent. Mais lui-même, on le mange et puis on boit son pipi. Jésus dit, il mange jusqu'à boire pipi. Il dit, même peut-être caca là, même, il mange même, on ne sait jamais. Ça là, tu vas trouver une chose quelque part, caca même peut-être ça y est dedans aussi. Donc voici un peu, les gens sont des lâches, des gens ont peur de nous affronter aujourd'hui. Ils sont là, ils prennent le temps, disent tout et n'importe quoi sur la foi des chrétiens. Maintenant, quand on leur dit venez nous confronter maintenant, ils sont là, visibilité. Et on ne va pas les donner. Donc vous avez peur. À ce moment-là, vous n'êtes pas là, j'ai 300 personnes qui sont là. Vous croyez que c'est 300 personnes, c'est pas amusement. Pasteur. 300 personnes, c'est déjà quelque chose de grand. Donc il n'y a pas besoin de vous pour avoir la visibilité. Justement. Donc arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Vous avez peur. Vous pouvez tout raconter à vos frères. Vous avez peur. Vous avez peur parce que votre médicament, quand quelqu'un connaît vos sources, connaît l'islam, un peu, l'islam, on n'a pas besoin de connaître beaucoup même. Il suffit que tu connaisses un peu, ça suffit. Ben, il y a à boire et à manger. Donc quand tu as réussi un peu seulement, c'est fini. Il n'y a pas son musulman qui peut venir devant moi. Je ne parle pas de mes frères, chacun son droit, je parle de moi, qui va me prouver que Mohamed est un vrai prophète de Dieu. Dans un débat. Votre Van Reich, Léon Zé, tout ce que vous croyez, vous dites Abdou Mahdi, il n'y a pas un, je vous le dis. Même votre Zakri Naï, il va baver. Il n'y a pas. Et si votre prophète n'est pas un vrai prophète de Dieu, votre religion c'est quoi? Donc c'est un défi que vous devez relever. Mais où est votre orgueil, où est votre fier d'être musulman? Où ça est? À cause de nous, comme ça, vous êtes devenus petits comme ça. Là, d'autres me disent, moi, je fais plus de débat les chrétiens. Non, on peut dégonfler les gens comme cela. Non, les apologiens chrétiens TikTok, vous êtes terribles. Dieu, je vous respecte. Ça dit tout le monde reste calme comme cela. On fait plus de débat avec eux. Ah voilà, on fait plus de débat. Vous avez peur. Et souvent, dans l'acheter encore, quand je suis en live comme cela, d'autres viennent mettre les trucs pour enregistrer. Ils enregistrent, ils attendent. Quand pasteur maintenant ferme, si dans sa parole, il a dit le, au lieu de dire là, il va aller ouvrir l'âme dans les cieux.
Pourquoi une fois, il avait dit au début quand il a commencé interreligieux, il avait dit Allah c'est le nom propre de la divinité des musulmans. Et aujourd'hui, le pasteur me l'a dit que non, Allah n'est pas le nom propre. Donc on coupe les deux vidéos, on s'en fait live. Oh voilà, il est bipolaire, c'est un menteur, c'est ça. On explique, on dit au début là, si vous avez menti, non, on ne connaissait pas l'islam. C'est ce que vous avez dit aux gens, que Allah c'est le nom propre. Il y a d'autres gens qui continuent de le dire. Non, on croyait. Non, nous aussi on a dit ça. Mais après qu'on a étudié, on a commencé à étudier. Donc dit ton Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Je n'ai jamais dit ça. Si j'avais dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, là vous avez raison. Je n'ai pas dit que c'est le Saint-Esprit. Il dit c'est moi-même. Mais après les recherches, après les échanges avec plusieurs musulmans, on a compris que non, Allah n'est pas le nom propre. C'est un nom commun. On a étudié, on a vu même qu'avant le Coran, c'est un nom qui était utilisé. Voilà. Mais ils vont prendre les deux parties là. Voilà. Il a dit, il avait dit ça ici. C'est tout ce qui leur reste. Il n'y a pas. Il ne peut pas venir prouver devant nous que Jésus n'est pas Dieu. Il ne peut pas venir prouver devant nous que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Il ne peut pas venir prouver devant nous que Jésus était musulman. Il ne peut pas. Il n'y a pas. Je vous dis la vérité. En toute humilité, il n'y a pas son musulman. Il n'y a pas. Chaque fois qu'ils ont essayé, même quand ils montent sur le panel, on essaie de faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a hier même, fils du travail avec, il y avait un qui est monté, il mettait en commentaire, Kala vous guide, Kala vous guide, Kala vous guide. Il est monté. On dit, il faut nous guider maintenant. Allons-y. Première question, il est rentré en sourdine. Il est descendu, il est parti. Ça dit, le niveau est trop élevé pour eux. C'est trop fort. C'est trop fort actuellement. Et je suis fier des débatteurs chrétiens. Si tu veux la connaissance, il y en a. Tu veux être fougueux, tu veux te faire fou, il y en a qui vont s'adapter à toi. Le charisme, il y en a. La sagesse, il y en a. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. Source musulmane, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a tout. C'est un cocktail explosif, dangereux pour l'islam. Mais c'est vous qui avez provoqué ça. Vous allez assumer. Vous allez nous sentir. Donc allez, je m'adresse à toi. Tu as dit que aucun chrétien ne peut parler ne peut t'affronter, relever le défi, le plan de salut. Bible courant, c'est ce que tu as dit. Ton défi et moi mon défi, est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? Est-ce qu'il y a son musulman qui est capable de relever le défi? Allez, toi-même ton défi là, il faut venir le relever. On attend les raisons pour lesquelles tu as fui le débat. Et en fonction de ces raisons, on va te qualifier. Tu auras un nom. Donc on attend les raisons là. Tu auras un nom. Allez. Pourquoi tu as fui le débat? C'est toi qui es là. Batraya, Batraya, Batraya. La doctrine des chrétiens, c'est Batraya. Dis que tu as fait sortir tricot. Il a fait sortir tricot. Doctrine Batraya. Voilà comment il provoque les gens. Lui, il a sa foi. Il traite nous notre religion de Batraya, c'est-à-dire notre religion de trompeuse. Notre religion de mensongère. Il fait sortir tricot. Quand c'est comme ça, la cohésion sociale n'est pas en péril. Il n'y a pas fait de cohésion sociale. Mais quand un chrétien va parler net, il y a le grand-père du procureur, le papa du procureur qui est quelque part. C'est lui qui va le faire live. Voilà, ils vont voir le procureur. Voilà la cohésion. Voilà comment. Quand lui dit la doctrine des chrétiens, Batraya, il fait sortir même tricot. Il s'attaque à toute une communauté. Le dimanche, il dit voilà, ils sont dans les maisons là. Dans les têtes là-bas, il dit que Dieu a chié, Dieu a fait caca. Là, il n'y a pas de cohésion sociale. Il dit qu'ils sont rassemblés dans les églises. Et dans les têtes, Dieu a chié caca. Dieu chie caca. Leur Dieu a testicule. Là, la cohésion sociale, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cohésion sociale. Mais si qu'un chrétien dit pain, on va aller voir le procureur. Donnez-moi des bêtises comme cela. Vous prenez pour qui? La Côte d'Ivoire est un pays qui est basé sur la fraternité, la tolérance religieuse. Nos pères, en Côte d'Ivoire ici même, il ne peut jamais avoir guerre religieuse. Parce que l'Ivoirien au-dessus de ça. Même regardez même à la tête du pays. Le président est musulman, madame est chrétienne, catholique. Premier ministre, il est chrétien. Vice-premier ministre, il est musulman. Tu vas dans le gouvernement là, tout est mélangé. Donc en Côte d'Ivoire, cet esprit ne peut jamais s'installer ici.
Tu vas voir dans une famille chrétienne, il y a des musulmans. Dans une famille musulmane, il y a les... En tout cas, les Ivoiriens seulement, ce côté-là, tu ne peux pas réussir. C'est la politique que les gens voulaient prendre pour nous. Sinon, en Côte d'Ivoire ici, non, tu ne peux pas. Donc l'idée de venir, parce que quelqu'un a critiqué l'islam, il faut que le procureur fasse ça, il faut que ça ne marche pas en Côte d'Ivoire ici. Les Ivoiriens n'ont jamais eu cette culture. Et c'est quoi les débats interreligieux en Côte d'Ivoire, ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui veulent envoyer cet esprit de faire croire aux gens que si quelqu'un critique l'islam, il faut qu'il soit puni. Il faut que les autorités, tant. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire ici. Ça ne marchera jamais. Parce que les Ivoiriens n'ont pas cette culture. L'Ivoirien, c'est quelqu'un de pacifique. L'Ivoirien, même quand il n'est pas religieux, le week-end, il s'en va dans un endroit pour faire son show, comme on le dit, hein, faire son show. Il finit là, si c'est un ballon, on dit attachement. L'Ivoirien, c'est comme cela. Il est au-dessus de ces débats des religions là, de ces trucs. C'est vous, en Côte d'Ivoire, qui avez voulu faire croire aux gens que vous pouvez piétiner notre foi. Vous avez créé des groupes étatiques, des groupes bien organisés pour vous attaquer à notre foi. C'est quoi nous aussi on est venus parler. Et quand on dit ça, ça vous fait mal. C'est la vérité. Les CD d'Aboul Majid, les gens distribuaient ça ici. C'est lui qui attaquait la foi. Est-ce qu'il y a autrement les Gédiens étaient là? Même les Thierry. Non. Les CD d'Aboul Majid. Aboul Majid faisait les débats. Les gens, ces CD étaient là. Et tout ça, c'était le mépris de la foi. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais cet esprit que parce que quelqu'un a parlé de l'islam, on doit le punir, ou bien que quelqu'un a parlé du christianisme, et tu ne vas jamais voir un chrétien s'en prendre à un musulman parce qu'il est musulman. Jamais. Tu ne vas jamais voir un musulman s'en prendre à un chrétien parce qu'il est chrétien. Jamais. Jamais. Tu vas voir dans les cours communes, il y a chrétiens, il y a musulmans. Partout. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où les pères fondateurs, en tout cas, ils n'ont pas joué avec ça. C'est vrai que la politique peut souvent, mais le côté religion là, les Ivoiriens ont réussi. Et ce n'est pas des païens de TikTok qui vont briser cette religion. Jamais. Parce qu'on sait que dans les débats interreligieux, il y a les débordements de partout. Oui. Chez les chrétiens, il y a d'autres qui peuvent déborder, dire des paroles. Pas dans l'objectif de diviser les musulmans ou bien de mépriser les musulmans. Chez les musulmans aussi, il y a des gens qui débordent, qui disent des choses. Nous, on sait ça. Mais on ne va pas prendre des vidéos des gens. Les trucs disent que parce qu'il a dit ça ici contre les musulmans, il faut que le procureur se saisisse de ça pour faire mal aux gens. Ça devient un esprit d'intolérance. Un esprit de vouloir faire du mal à l'autre, volontairement. Et ça, nous condamnons ça. Et ça ne peut pas passer en Côte d'Ivoire. Le pays au-dessus de ça. Et même les autorités de la Côte d'Ivoire ne vont jamais se mêler dans ces bêtises-là. Est-ce que c'est le procureur qui t'a dit de venir critiquer la foi des chrétiens? C'est le procureur qui t'a envoyé? C'est le procureur qui t'a dit de venir mettre ta bouche dans la Bible des chrétiens. Tu ne peux pas enseigner ta religion. C'est le procureur qui t'a envoyé. Maintenant, c'est le procureur. Le procureur, il sera arrêté. Regardez-moi ces gens. Tu as mis, ils ont pissé. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ta tête? Donc, nous sommes ouverts au débat. Nous, les chrétiens, on n'a pas peur. Et c'est pourquoi je disais, Jeff a fait une vidéo dedans, il dit que nous sommes des hypocrites, parce qu'on a dit pourquoi il est descendu, et que lui, il nous soutient, et que lui, c'est bien même que les gens nous incitent. On n'a pas besoin de toi pour nous défendre, Jeff. On n'a même pas besoin de toi. Dans notre dispositif là, tu n'es même pas dedans. On ne te voit même pas. Nous, on a donné nos critiques, on a donné notre avis, tu vas me traiter d'hypocrite. On n'a pas besoin de toi. Nous, il y a des grands garçons chez les chrétiens pour défendre notre foi. On n'a pas besoin de toi. Donc tu nous traites d'hypocrite, pourquoi? On a dit que on n'a pas parlé d'argument. On dit que tu ne devais pas descendre. Si le monsieur ne comprend pas arabe, il faut le corriger. C'est ce qu'on a dit. C'est d'ailleurs même c'est un atout pour toi. Si ça te donne un avantage, il ne comprend pas. Tu le corriges, tu l'humilies devant tout le monde. Mais le fait que tu descends, tu quittes le palais, c'est quelque chose qui n'est pas bien. On a dit. Donc on ne va pas te traiter d'hypocrite et puis tu fais comme si. Toi tu as fait quoi pour nous? Notre combat là. C'est Ismaël Akka dont il allait accepter ton débat là. Il faut lui demander Akka m'affronter. Si on a dit pasteur Mina, même dans le même live là, on a dit pasteur, tu vas voir ce qu'il va raconter. Donc nous on l'a fait reculer, c'est pas toi, Jeff. On n'a pas besoin de toi. Même ton Diané là, il faut aller dire pasteur Mina. Dites pasteur Mina là-bas. Vous allez voir.
les injures qui vont commencer à sortir. Moi, je suis un père de... Est-ce que moi, je suis mal éduqué, bien je crois. Donc, on n'a pas besoin de toi. Donc, arrête de nous dire que nous sommes des hypocrites. On t'a dit la vérité. En termes de communication, c'était pas bien. Tu devais rester et le corriger, puisqu'il ne comprend pas l'arabe. Toi, tu comprends. Donc, tu as un avantage. Corrige-le devant ses frères. C'est ce qu'on t'a demandé. Mais tu es descendu, impulsif. Ce sont des erreurs. On a le droit aussi de dire ce qu'on pense. Et on n'a pas besoin de toi pour combattre ces gens-là. On n'a pas besoin. Hein? Donc, moi j'ai toujours dit même, moi, je n'ai pas. Quand on dit, va sur le palais de Dieu, il a qu'à venir ici. Moi-même, je dis, mais ça va me servir à quoi? Il va venir raconter. C'est qu'il dit là. Est-ce que nous, on ne sait pas ça? Qu'est-ce que nous, on ne sait pas? C'est que lui, il dit là. Qu'est-ce que nous, on ne sait pas? On sait. Les hadiths, il lit, torché le cuit, il a mangé date. Est-ce que nous, on a toutes les sources ici? Si j'ai dit tout à l'heure, les frères, ouvrez la caméra. Commencez. J'ai dit à Petit Bateau même tout de suite. Allez, même les hadiths. Tant, comment il est mort de poison, tout à l'heure, les frères sont là, on va décortiquer ça, on n'a pas besoin de quelqu'un. Donc c'est clair, voilà, Andro même en bas, l'homme aux trois. Andro même il est prêt, il dit je suis là, on n'a pas besoin de toi. Seulement on dit, tu as commis une erreur, accepte, faut être humble, faut pas nous traiter d'hypocrite. Et puis on a vu une de tes vidéos où tu es en train de t'attaquer au Seigneur Jésus d'une manière là. Ah, mon frère, faut pas que canon là-bas se retourner sur toi, hein. C'est comme ça, les cartons, ils faisaient 2 jours là. Quand on est allé accélérer 2 fois, les gens ont commencé à dire doucement, doucement. Donc, faut pas faire canon là, on va tourner. Et toi aussi, vous avez des failles. Vous, les Couranistes, vous avez beaucoup de failles. Ça, je vous dis aussi. Donc, nous aussi, on peut tourner canon là sur toi là-bas. À tout moment. On ne nous provoque pas. Reste dans ton coin. C'est un débat. Nous, on a donné notre avis. Ne nous traite pas d'hypocrite. Tu ne devais pas descendre. Tu devais rester le corriger. Reste le corriger. Tu dis, tu comprends arabe, toi, tu es un savant. Enseigne-le. C'est ce qu'on t'a demandé. Même si au préalable, vous avez dit, tu as accepté de venir. Tu savais que le type ne parle pas arabe. Et tu savais, est-ce que tu ne savais pas? Tu es venu même, tu as accepté le débat. Vous avez commencé l'introduction. Devant nous tous, vous avez commencé. On était à 19 000 personnes. Et je sais qu'une heure après, ça allait monter même peut-être à 40 000 personnes. Mais les gens voulaient vous voir. Donc, pour le respect même des personnes qui étaient connotées, et pour le respect du débat, le buzz qui était autour, tu devais rester. Et puis corriger Aka, il ne comprend pas arabe. Tu as quitté, tu as donné le nom à Aka. C'est la vérité. Ça là, tu ne peux pas changer. Tu dis que ça ne va pas agir sur ton moral. Ça agit sur ton moral. Le fait même, tu dis que ça ne va pas agir sur ton moral. Ça agit sur ton moral. Tu regrettes. Il faut être humble. Ressaisis-toi et puis recommence. Mais il ne faut pas nous dire que nous sommes hypocrites. Voilà, ce que nous on pense à ce qu'on dit. Nous, on n'a aucun intérêt de couvrir Aka. Aka qui est là, en termes de débat interreligieux, c'est l'un des, comment on appelle, l'un des gars qui est sur la ligne rouge des chrétiens. Donc on a quel intérêt de le supporter? Ça nous donne quoi? Rien. On n'est pas d'accord avec lui. Mais on dit ce qui est vrai. Tu ne devais pas descendre, même s'il y a eu un préalable, et que vous êtes déjà engagé dans le débat, il ne comprend pas l'arabe. Tu le corriges, tu ouvres ta caméra. Vous voyez, voilà ici, regardez ce qu'il a dit. Vous voyez ici, en arabe, c'est pas comme cela. Quand je vous dis que tu ne comprends pas l'arabe, tu peux pas faire de débat. Voilà, tant, ici, voici tant. C'est ce qu'on voulait. Et là, Aka n'allait pas le dire, voilà, c'est moi le tapis, et puis fait ça. C'est toi qui as provoqué ça. tu devais ce que tu devais faire. Donc c'est la vérité, accepte. Ne nous traite pas d'hypocrite. Voilà, on n'a pas besoin de toi. Jeff, on n'a pas besoin de toi pour défendre notre foi. Ça, je te le dis, hein, on n'a pas besoin de toi. Nous, là, on est garçons. On a des vrais débatteurs, des vrais défenseurs de la foi chrétienne. On n'a pas besoin de toi. Hein. Il fallait rester. Tu as fui. On dit tu as fui. On va dire ça. Tu as quitté le live. C'est clair. Donc, nous ne sommes pas des hypocrites. Aka, là, on n'a aucun intérêt avec Aka. Aka et nous, on n'est pas d'accord. Donc, on n'a aucun intérêt. Mais la vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne casse pas. Tu ne devais pas descendre. Même s'il y avait un problème de préalable arabe ou bien pas quoi, tu devais rester pour le corriger. Ça allait plus te grandir. Voilà, tu vois des païens, ils sont en train de dire en bas, vive Ismaël Aka. C'est toi qui leur as donné ça, l'occasion. Et ils vont toujours dire ça, que vive. Donc, shalom les gars. Donc, allez. Pourquoi tu as fui le débat? Tu vas nous dire, donner les raisons.
Et après ces raisons, si tu ouvres ta bouche pour parler des chrétiens, tu es le plus lâche. Si tu ouvres ta bouche pour parler du christianisme derrière les chrétiens, tu es un lâche. Moi, je ne peux pas être en train de parler de l'islam, de dire que l'islam n'est pas vrai. Je dis le Coran, et puis on va me dire, on va un débat, et puis je dis non, non, non. Allez, viens. Il y a un qui dit vive Israël à Ka. Israël à Ka. Ok, allez-y les gars, bonjour, je vais vite. Shalom, pasteur. Shalom, shalom tout le monde, shalom, shalom à tout le panel. L'étoile, une minute. Je veux lire une sourate Zitrao, s'il te plaît. Je vais lire une sourate, je te donne la parole par rapport à ce que le pasteur Mena a dit. Non, une minute. Les sourates, ça fatigue le cerveau, ça réduit le cerveau. Pardon. Attends, on va lire les livres qui donnent la vie d'abord. Shalom, shalom à tout le monde, shalom, shalom. Voilà. Moi, ce que je veux dire aux musulmans, 2 jours là, je sensibilise beaucoup. Fuyez les débats. Moi, je vous conseille, fuyez les débats. Fuyez les débats. Moi, vraiment, je vous demande de fuir les débats. Ne venez pas débattre avec les chrétiens. Que ça soit Jeff. Jeff, même, tu peux t'associer à tes frères. Comme tu dis, tu parles arabe là. Et puis, commencer à prêcher contre le chrétien. Mais le conseil que je vous donne, sincèrement, fuyez les débats. Fuyez les débats. Je vous invite à venir sur nos panels écouter l'évangile et puis à arrêter les débats. Arrêtez les débats. Parce que l'islam, le Coran, c'est un concentré de livres apocryphes. Toutes les histoires racontées dans le Coran, toutes les histoires, je vous dis bien, toutes les histoires racontées dans le Coran étaient écrites dans des livres apocryphes à partir du 3e, 4e siècle. La plupart des livres apocryphes des Juifs, voilà, c'est ça que Mohammed a eu accès et qu'il a copié. L'histoire d'Abraham qui est dans le Coran, c'est écrit dans les apocryphes. Les histoires de vos inventions de Pharaon, de Noé qui a perdu ses enfants, votre histoire de Jésus-Christ qui a fabriqué... Tu peux faire une étude sur ça, un fils du très haut, tu peux faire une étude dessus? Oui, oui, j'ai les livres apocryphes là, je peux prendre toutes les histoires racontées dans le Coran. La dernière fois même, je voulais lire la fameuse histoire d'Abraham qu'on a mis dans le feu, tout ça. Il y a tous les livres apocryphes, toutes les histoires que vous avez dans le Coran, on retrouve ça dans les livres apocryphes juifs rédigés entre le 3e et le 4e siècle. Il n'y a pas un musulman qui peut prouver le contraire. Donc, il n'y a aucune révélation dans le Coran. Donc, même les coranistes qui sont derrière Jeff, si on vous supprime les hadiths, votre religion disparaît. Si on vous supprime les hadiths, c'est 2 lives. On prend votre Coran, on dépose, on prend les livres apocryphes qui existent entre le 3e et le 4e siècle, et puis l'islam disparaît. Ça, c'est clair. La seule chose qui vous aide un peu, c'est les hadiths. Parce que les hadiths ont donné quand même un contenu à cette religion-là. Si on supprime les hadiths, qu'on prend le Coran, la religion elle est vide, c'est fini. Déjà même écoutez Jeff. Quand Jeff prend le Coran comme ça, il reste quoi de cette religion? On n'est pas obligé de prier, on n'est pas obligé de faire ceci, on peut boire l'alcool, quand on supprime les hadiths, l'islam est vide. Si tout de suite là, on prend tous les hadiths, on brûle, c'est fini l'islam. Même les positions de prière, tout ça, ça n'est pas dans le Coran. Le Coran, vous allez pratiquer quoi si on vous enlève les hadiths? Si un matin on se lève, on dit... Maintenant, le Coran est un livre qui est parfait alors. En quoi il n'est pas fait? Il n'est pas parfait, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Si on enlève tout de suite, l'Arabie Saoudite décide de supprimer tous les hadiths, c'est-à-dire le fait que vous vous levez, vous abaissez là même, c'est fini. Vous vous levez, vous abaissez, combien de fois, le nombre de rakats, tout ça, ça disparaît. Vous allez prier comment si on enlève les hadiths? Vous priez comment? Hein? Vous allez prier comment si on vous enlève les hadiths? Donc il ne vous restera rien, vous comprenez? Il vous restera rien, il vous restera rien. Donc 80% de vos histoires là sont issues des apocryphes. Voilà. Donc moi le conseil que je vous donne, hein, musulmans, arrêtez les débats. C'est ça qui va vous aider. Commencez à faire des vidéos pour vous excuser auprès des chrétiens. Vraiment on s'excuse. On va arrêter de parler du christianisme. Chacun n'a qu'à enseigner ses livres et tout ça. Et puis arrêtez les débats. N'écoutez pas pasteur Bena, hein, parce que ça va vous humilier, ça va détruire votre religion. Les gens vont apostasier. Hein, laissez tout ça là.
continuez d'abaisser votre tête tranquillement dans votre coin, laissez Jésus, nous on va lire notre Bible. Voilà l'appel que je voulais lancer ce matin. Maintenant, celui qui veut donner sa vie à Jésus, il monte, il s'installe calmement, sans question, on lui prêche. S'il veut accepter, il accepte. S'il ne veut pas accepter, il descend. Voilà. Shalom. Fils, Oui. tu m'entends? Oui. Il dit les musulmans là, n'écoutez pas fils, hein, venez en débat. Voilà, n'écoutez pas fils très haut. Ce qu'il dit là, n'écoutez même pas. Venez Merci, en débat. petit Mato. Voilà, nous on vous attend en débat, pasteur là, Ismaël Aka, Oussa Diané, venez en débat, on va échanger. N'écoutez pas fils, fils est en train de vous blaguer. Voilà, fils, arrête de blaguer les gens là. Ouais, tu vois, fils, petit Mato, j'ai mis en bas, ministre, 1 minute. J'ai mis en bas, j'ai dit, mais fils, tu es courageux. Hein. Ministre, tu veux quel thème? Fils est là. Il y a la révélation partout. Ministre, comment est mort ton prophète? Voilà, c'est parti. Il t'a donné conseil, non? Il t'a donné conseil. C'est question ou c'est thème? J'ai dit comment est mort. C'est thème de débat. C'est question. La mort, attends, c'est thème de débat. La mort des prophètes selon l'islam et selon le christianisme. À l'épée, c'est engagé. Comment est mort ton prophète? Comment Jésus est mort? Comment Jésus est mort? Excuse-moi. Comment Jésus est mort? J'ai lu. Attends, ministre, missionnaire, vas-y. J'ai lu un hadith là dans lequel un prophète Mohammed dit que la terre ne peut pas bouffer la chair des prophètes. Oui. Maintenant, pourquoi lui il est pourri? C'est écrit où ça qu'il est pourri. Dans le verset, c'est tout. Il y a versé dans la mort des prophètes. Attends, dans son corps n'est pas encore pourri. Ah, c'est lui qui a dit, il n'a qu'à prouver, c'est tout. Tu prouves. Comment il te pose la question? Donc, Non. Quand tu fais une affirmation, pourri. tu fais sortir les preuves, tu montres à tout le monde et puis on te croit sur parole. Bon, Faut d'abord, montrer. on va te montrer, calme-toi. D'abord, est-ce que toi, tu crois que tous les prophètes de Dieu qui sont venus sur la terre, là, leur corps n'est pas pourri? Ministre, est-ce que tu crois à ça? Ministre, Hein? réponds-moi. Tu as bien Plus la compris. question. Tu as compris. On a compris. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, Mais attends. Ministre, Bon, tu vois, ministre, on n'a même pas encore commencé le débat. On a mis un point mort. Point mort seulement. On n'a même pas mis la première. Point mort, tu es KO. On a mis la vitesse en point mort, tu es KO. Attends, dosez. Le plan, c'est quoi? Moi, attends, vous voulez qu'il y ait menti ou bien il y a dit la vérité? Je ne sais pas. Ouais, en tout cas, tu Tu ne sais me pas. poses- Ministre, je ne sais pas. Tu me poses une question. Je n'ai pas vu le verset. Donc, Ouais, il ne je peut vais pas faire une clarifier. affirmation que moi, je n'ai pas les preuves. Non, tu Je ne as peux pas raison, faire ça. ministre, tu as raison, c'est très bien. Maintenant, Donc, je n'ai pas les est-ce que tu sais personnes qu'il y a pour un- dire il y a quoi pour l'autre qu'on n'est pas pourri. Moi, je ne peux pas savoir. D'accord. Mais est-ce que tu es au courant qu'il y a un hadith qui dit que ton prophète a dit que le corps des prophètes ne pourrit pas? S'il a dit et puis c'est écrit, c'est que c'est vrai. Voilà. Maintenant, toi-même, est-ce que le corps de tous les prophètes qui sont morts là ont pourri bien, ça pas pourri? Si c'est écrit, Toi-même. je crois. Si c'est écrit, je crois. Mais est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est vrai que tu vas croire, mais est-ce que c'est prouvé? Si c'est écrit, il n'y a même pas prouvé dedans. Dès qu'on dit c'est écrit net, moi je crois. C'est tout. Bon, C'est ministre, ça que la foi. ton prophète dit que tu peux prendre l'eau de caca pour faire ablution, tu crois? Est-ce que Attends, toi, Ton prophète dit que tu peux prendre l'eau de caca pour faire attends, vous ablution. m'accélérez là. Est-ce que, fils, est-ce que toi, tu as vu Jésus? Oh, Attends, dosez. Laisse-moi, Ministre, fils. non, Fils, est-ce que tu as vu ministre, Jésus? écoute-moi. Parce Non, qu'il faut attends, calmer. attends. Non, toi, Écoute-moi, tu dois c'est toi qui dois te calmer. Moi, Ministre, voilà, ministre, fais des calmes, moi, ministre, calme-toi. moi, Ministre, pardon, Moi, attends, regarde. ministre, attends, pasteur. Ministre, attends, pasteur va parler, Moi, tu pardon. pas là, non, Non, hein? j'ai Toi, tu es en parlé, je haut. te donne la parole. Je te donne la parole. Ouais. Oui, je ne suis pas en haut. Ministre, pardon, patiente un peu, le pasteur va parler, pardon. J'ai dit, quand Vas-y. ton prophète dit que le corps des prophètes ne pourrit pas, et qu'il y a un hadith qui le dit, que le corps des prophètes ne pourrit pas, est-ce que toi tu crois en ça? Est-ce que c'est une vérité? Tiens. Est-ce que Maintenant, c'est une tout à l'heure, vérité? j'ai dit, quand tu m'as posé la question dernièrement, j'ai dit, moi, je ne connais pas. Maintenant, si c'est le prophète qui a dit, vu que lui, c'est un prophète, c'est notre prophète, donc lui, il ne peut pas mentir. Donc, s'il a dit, ma foi me demande de croire en ça. C'est ça que la foi, Merci. en fait. S'il a dit, c'est écrit, je crois. Voilà. Ouais, la foi aussi, la foi, c'est pas être idiot aussi, hein. La foi aussi a ses raisons, hein. Maintenant, si je te montre un prophète, Mais on va poser une question, il faut Bon. qu'il pose une question aussi. je viens, et maintenant, si je te montre un prophète qui est mort,
et que son corps a pourri. C'est un vrai prophète d'abord. Un vrai prophète, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est qui? Non, non, non. J'ai dit, est-ce que je te montre maintenant un vrai prophète de Dieu dont le corps a pourri? Non, pas moi, je connais les prophètes que moi je connais là. Est-ce que c'est eux, c'est ça? Oui, oui, les prophètes que tu connais, c'est eux. C'est les grands prophètes. Mais dis-moi son nom. Non, non, je pose ma question d'abord. Si le prophète, si on te montre un prophète dont le corps était pourri, dis quand même son corps était des ossements qui étaient dans son tombeau. Est-ce que ton prophète a menti, oui ou non? C'est écrit dans le Coran ou dans la Bible? Mais ça dépend. Les prophètes là, ils ont vécu dans le Coran, ils ont vécu au temps du Coran. Non, ce que maman a dit là, c'est dans la Bible ou bien c'est dans le Coran? Les prophètes là, il dit tous les prophètes, Attends, petit Mato, tu as le hadith qu'elle a? Oui, je sais. Non, je sais. Je veux du quoi? Ce que tu veux me dire. Il va caler ça. Ce que tu veux me dire, genre, un prophète, son corps est pourri là. C'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible? Aucun prophète n'a vécu dans le Coran. C'est l'histoire des prophètes que Mohamed essaie de retracer dans le Coran. Sinon, tous les prophètes de l'Éternel. Oui, mais dans le Coran, Mohamed n'a pas. Attends, je viens. Quand Mohamed parle des prophètes, là, il parle de tous les prophètes. Depuis, bon, selon vous, Adam était prophète, tout le monde est prophète chez vous. Donc, tous les Adam, Moïse, tout, c'est d'eux qui parlent. C'est de ceux-là qu'il parle. Maintenant, j'ai dit, parmi ces prophètes-là, si je te montre un prophète qui est mort et son corps a pourri. Mais dans le Coran. Mais dans le Coran, il n'y a pas de prophète. Le prophète du Coran, oui, mais toi, tu prends une parole de Mohamed qui est dans le Coran et puis tu parles de personne dans la Bible. Ça ne peut pas se faire. J'ai dit, les prophètes là n'ont pas vécu au temps du Coran. C'est l'histoire qui est rapportée dans le Coran. Donc le prophète vivant du Coran, c'est Mohamed. Tous les autres prophètes ont vécu antérieurement au Coran. Donc leur histoire, toute leur histoire n'est pas dans le Coran. Le Coran ne fait que citer leur nom pêle-mêle, mais leur histoire est dans la Torah, dans les Nevi'im, les Ketuvim. Donc c'est là-bas qu'on va aller. Ah, c'est déjà calé. Hein. Voilà, il faut lui présenter le hadith. Et puis quelqu'un a quand même cherché Élysée là, où le type allait le trouver. Ils ont mis son corps qui a touché ses ossements là. Attends, je vais trouver le verset là. Moi, je crois plus ce que vous pouvez dire. Hein. Oui, ça, c'est Sunan Abu Daoud 1047. Voilà, lis. Voilà, Abu Daoud 1047. Parce que tu vois, non? D'après. Je vais débattre des élèves qui viennent de mettre moi. Ministre. Pardon, attends, on va lire. Il faut écouter, il faut apprendre. D'après Aus ibn Aus, le prophète a dit: le vendredi est l'un des meilleurs jours pour vous. C'est le jour où Adam fut créé. Et Allah a créé Adam vendredi. C'est le jour de sa mort. C'est le jour... Pardon, ministre, mets-toi. Quand tu as écouté Fils du Très-Haut a dit ne venez pas en débat. C'est le jour où retentira la dernière trompette et c'est le jour où sera poussé le cri de guerre. Multipliez donc les bénédictions sur moi ce jour-là. Ça, c'est le prophète qui dit. Hein. Car vos bénédictions seront soumises. Les gens demandaient: ô messager d'Allah, comment se fait-il que nos bénédictions te soient soumises alors que ton corps est en décomposition? Il répondit: Allah, le Très-Haut, a interdit à la terre de consumer les corps des prophètes. Voilà, donc les prophètes ne pourrissent pas. D'après le prophète. Donc, on est d'accord? Ministre, c'est clair. Tu as vu, non? Est-ce qu'il est là à Bounou? Maintenant, petit Mato, il faut nous positionner 2 Rois 13, verset 20 à 21. C'est clair, c'est clair. Vous faites dans ça? 2 Rois 13, verset 20 à 21. Pasteur, ok. Oui. J'ai 2 sourates à montrer à ministre. Il y a une question dans 2 sourates là. D'accord, ok. 2 Rois 13. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Ministre, écoute bien. Tu n'as pas écouté Fils du Très-Haut, non? Donc, écoute bien. Est-ce que tu connais le prophète Élisée? Élisée,
C'est l'un des grands prophètes d'Israël, le disciple d'Élie. Son nom en arabe, c'est quoi? Non, je ne connais pas son nom. Allah n'a pas envoyé Élisée. Allah a oublié Élisée. Il n'y a pas son nom en arabe. C'est un grand prophète. Arrête, on va lire, pardon. C'est Elousa. Ministre, c'est Elousa. On dit Elisha. Élisée mourut. Élisée mourut. Et on l'enterra. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Voilà. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie. La terre avait consumé. Voilà. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Donc ton prophète dit que les prophètes là, leur corps ne pourrit pas. On va le dire encore. Genèse 50, verset 25. Genèse 50, verset 25. Est-ce que lui-même, son prophète là, son corps n'est pas pourri? Il dit de préparer la source. Voilà Joseph. En islam, Joseph c'est un prophète aussi. Ouais, vas-y. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Et vous fait... On dit il y a le nom d'Élisée dans le Coran. Ah d'accord. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Mais là, l'accomplissement, là, c'est dans Exode, non? Où ils ont pris le corps, là. Oh, c'est dans Exode 13, non? Où quand les enfants d'Israël ont pris. Qui se souvient du verset, là? Où ils ont pris effectivement ces eaux, là. Quand ils sortaient, là. Qui se souvient? Exode, on dit quoi? C'est Acte 13, 36. Le Lévite, il faut prendre Acte 13, 36, on va voir. Là, c'est pas ça. Je vais chercher l'autre verset là où ils ont fait remonter ces eaux. Exode 13, verset 19, mais bon, je ne sais pas. Les versets là sont dans notre tête. La Bible, c'est pas comme le Coran où on peut réciter. C'est 66 livres comme des trucs. Donc, Lévi, c'est ça? Exode 13, 19. Merci, c'est ça, Exode 13, 19. Ah, j'ai dit, je ne me suis pas trompé. Exode 13, 19. Attends, on va lire Exode 13, 19 et puis on va revenir sur Acte là. Ouais, Exode 13, 19. Ah, je me suis pas trompé. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait. Voilà. Les os. Prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Voilà. Donc ici, voilà, en islam, Joseph est considéré comme un prophète. Voilà que ces eaux... Attends, patient, on parle pas. Non, j'ai demandé que je vous comprenne au moins. Patient, le pasteur va parler. Reste calme. Voilà. Donc ici... Ça, c'est... Petit Maton, on ajoute ça au dossier. Hein. Tu vois, non? Ça, c'est un autre béret encore. On ajoute ça au dossier. Les eaux, là, il n'a pas dit la vérité. Hein? Et tout à l'heure. Il y a un dossier dans le Coran, là. D'accord. Donc, on a fini avec ça. On voit que... Petit Maton répète le hadith. Ok. Le hadith, et puis on remet les deux versets. Voilà. Sunna Abu Daoud, 1047. D'après Aus ibn Aus, le prophète, c'est-à-dire celui a dit, le vendredi est l'un des meilleurs jours pour vous. C'est le jour où Adam fut créé. C'est le jour de sa mort. C'est le jour où retentira la dernière trompette et c'est le jour où sera poussé le cri de guerre. Multipliez donc les bénédictions sur moi ce jour-là, car vos bénédictions me seront soumises. Les gens demandaient, ô messager d'Allah, comment se fait-il que nos bénédictions te soient soumises alors que ton corps est en décomposition? Il répondit,
Allah, le Très-Haut, a interdit à la terre de consumer les corps des prophètes. Donc on vient de prendre deux exemples. Dans 2 Rois 13, versets 20 à 21, Élisée, qui était un grand prophète de l'Éternel, ses os ont été, son corps a été consumé. Joseph aussi, son corps a été consumé. Maintenant, on dit acte 13 là. Allons-y maintenant, lisons acte 13 là, on va voir. Mais c'est Élisée, c'est pas dans le Coran, c'est Élisée. Donc Allah n'a pas envoyé Élisée. Hein. Donc Allah n'a pas envoyé Élisée. Nous, on ne connaît pas Élisée chez nous. Hein. Donc Allah n'a pas envoyé, Allah n'a pas envoyé Élisée. Et puis, c'est ce que vous faites là. Attends, comment vous pouvez prendre les trucs dans le Coran? Petit Matou, attends. Petit Matou, il faut prendre la sourate 6, 85 à 86. On voit le nom des livres. On va aller chercher. Non, hein. Il va lire acte 13 là. Acte 13, verset 36. Vous prenez dans le Ministre, Coran. pardon. Ministre, pardon. Attends, on va édifier les gens. Ministre, pardon. Attends, on va édifier les gens. Pardon. Mais pourquoi le ministre il panique même? Ministre. Le live, c'est pas pour toi. La vérité, c'est tout. Voilà, le live là, c'est pas pour toi. C'est pour 396 personnes. Donc, ministre, comme toi. On va lire acte 13. Acte 13, verset 36. Mets-toi, pardon. Oh, on lit la Bible. David, après avoir en son temps servi au sein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Ça, c'est Daouda. Ça, c'est Daouda d'abord. Daouda. Tu connais David, non? Tu connais David quand même, non? Voilà. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Le seul qui n'a pas vu la corruption, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, les David autres là. Son corps a pourri. Voilà. Ministre, tu connais David quand même, non? Il connaît Daouda. Attends, lui-même il est là. Tu connais David? Ministre, brrr. Faut pas fuir, hein? Ministre est KO. Je peux jamais KO, je peux jamais fuir aussi. En gang. Pasteur. Ouais. Moi, est-ce que tu connais David? Est-ce que tu connais David? Est-ce que tu connais David? Mais attends. C'est quoi de base là? Moi, en fait, on me questionne. Tout le monde parle, moi, par rapport, on me pose des questions pour oui, d'accord, tu vas parler. Est-ce que tu connais David? Moi, je connais Daouda, je ne connais pas David. Le KO, pas passé, le KO. Aïe, je connais Daouda. Sinon, là, c'est pas David chez vous. Daouda, là, c'est pas David. Attends, c'est Daouda. S'il vous plaît, Daouda ici. Il s'est dit sur 6, verset combien? Non, attendez. Pardonnez, laissez-moi au moins 30 secondes pour dire quelque chose quand même, s'il vous plaît. Aïe, vous groupez si moi n'est pas dans la parole. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, pour moi, c'est pas normal. Pourquoi? Si vous savez que David est grand à Daouda, prenez, j'ai dit, le prophète a parlé là, que vous le croyez ou pas, c'est dans le Coran. Moi, je pense que vous allez prendre un truc qui concerne le Coran pour contredire ce que le prophète a dit. Mais David n'a pas vécu dans le Coran. David n'a pas vécu dans le Coran. Non, c'est qu'on ne parle pas de lui. C'est qu'on ne parle pas de lui, c'est tout. C'est qu'on ne parle pas de lui. Ah, donc Allah n'a pas envoyé tous les prophètes. Donc Allah n'a pas envoyé tous les prophètes. Oui, mais dans le Coran, est-ce que c'est écrit qu'il y a un prophète? Attends, je viens, calme-toi. Selon le dogme de l'islam, c'est Allah qui a envoyé tous les prophètes. David, Élisée, mais dans le Coran, Joseph. Ah, j'ai dit, mais l'histoire de David là, David n'a pas vécu au temps du Coran. Mohamed vient rappeler l'histoire de David dans le Coran, c'est pas ça? Oui. Voilà. Mais l'histoire de David est avant le Coran ou pas? Oui. La mort de David, c'est écrit avant le Coran ou pas? Oui. Voilà. Donc nous, on s'en va voir. Mohamed dit que Allah ne permet pas que le corps des prophètes soit consumé par la terre. Voilà. Donc, il dit ça, il parle de... Attends, il faut te calmer. Il parle de tous les prophètes qui ont vécu avant le Coran. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On s'en va voir ces prophètes là où ils ont vécu, comment ils sont morts. Et on découvre là-bas que leur corps a été corrompu. Donc ton prophète... Et c'est écrit dans la Bible, non? C'est une fausse prophétie. C'est tout. Mais c'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible, oui. Voilà, mais c'est ça, vous comprenez pas là. Non, les gens ont menti dans la Bible quand ils ont dit que David... Attends. Donc, les gens, quand ils écrivaient la Bible là, la Torah là, les livres des prophètes, les Nevi'im, les Ketuvim là,
le Coran n'était pas encore là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Donc, ils ont falsifié pour dire que David, son corps est corrompu là-bas. Ils ont falsifié ça déjà là-bas. En fait, regarde, si tu me donnes 2 secondes, c'est ce que tu as dit de répondre. Donc, ils ont quel intérêt de dire là, le Coran n'est pas encore venu, Mohamed n'est pas là. Ce sont des siècles et des siècles. Le type est mort là-bas. Et ils ont quel intérêt de dire que son corps a été corrompu? Ils ont quel intérêt? Voilà, merci. Voilà, ouais, mais laisse-moi placer, laisse-moi m'exprimer. Comme c'est la Bible, c'est que c'est falsifié. Non, pas forcément, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. C'est la Bible, non? C'est dans la Bible, non? Ça veut venir dire que dans la Bible. Non, laisse-moi m'exprimer. C'est ce que tu as dit. Laisse-moi m'exprimer. On vous connaît. Quand tu dis, quand c'est des siècles avant Mohamed, mais Jésus lui-même a dit qu'avant qu'Abraham ne soit Jésus, les gens l'ont pris pour fou, non? Alors qu'il savait des choses en avance. Oh, donc, vraiment. Je viens. Est-ce que pour Jésus était là pendant qu'Abraham était vivant? Non. Mais c'est pour dire quoi? Quand il dit qu'avant qu'Abraham ne soit Jésus là, c'est qui veut dire qu'il y a longtemps il a cette parle. Oh, je viens. Mais laisse-nous parler. Bon, ok. Voilà. Bon, fils, je vous le laisse. Moi, je me mets, je vous le laisse. Voilà, laisse-moi